Chers amis les autres, bonjour. C'est la rentrée, c'est reparti pour une nouvelle saison, retour à l'asile et à la Maison Blanche en plus. Quoi de mieux quand on a décidé que le numéro de rentrée aurait un thème médical. Donc, comme je le disais, me revoilà parmi l'équipe de Tetris, après les trop longues vacances que nous avons passées loin de vous, chers auditeurs et cher public, au sein de ce groupe de barges et de névropathes et autres malades mentaux, dans cet asile d'aliénés que nous osons appeler une émission. Tetris est une structure fermée pour fous dangereux. Plus on est de fous, plus on rit, dit l'adage. Ouais, si ça vous fait peut-être marrer, pour nous, c'est pas tous les jours très facile. Prenez Olivox, par exemple. Oui, s'il vous plaît, prenez-le. Satire fétichiste, mégalomane et scatophile, qui peint des femmes à poil et des hommes barbus sur les murs de sa cellule avec ses excréments, se faisant appeler Toulouse la Beige, parce que l'autre ex était déjà pris. Misanthrope aggravé, il fait preuve d'une haine farouche pour tout le monde et personne à la fois, détestant en bloc les Alsaciens, les Niçois et les ingénieurs d'Airbus, entre autres minorités. À son corps défendant, il a un très bon style et une patte personnelle et arrive à produire de très jolies couleurs. Et ça, c'est apporté à son crédit. Peu de gens seraient capables de tirer une telle palette de teintes juste à partir de leur matière. Oh. Individu dangereux, véritable sociopathe en chasse, surtout si vous le croisez à la dernière chance après la fermeture du Bruegel, entre deux internements. Quand il ne placarde pas des dessins subversifs sur les murs des bars toulousains, il participe à des menées, elles-mêmes aussi subversives, contre les arrêtés municipaux tentant à réprimer la consommation d'alcool sur la voie publique. Un vrai déviant, vous dis-je. Il y aurait dû t'avoir ici ce soir aussi, mais elle a envoyé un mail tout à l'heure, elle pouvait pas venir, tant pis, je garde mon texte comme il est. La belle Hélène, qu'il ne faut pas prendre pour une poire. Attention, cette chronique contient des jeux de mots nuls. Personne s'en est rendu compte. Dépressif, suicidaire, aux fortes tendances à l'autodénigrement, ce n'était pas pour autant une raison pour l'interner ici avec nous, me direz-vous. Ce ne sont là que les symptômes d'un mal sûrement plus grave, mais non diagnostiqué encore, tant il est vrai que beaucoup de psys de nos jours sont de vrais charlatans. Non, elle, si elle est ici en particulier, c'est qu'elle a été internée ici à la demande d'un tiers. Ses parents ont décidé que la placer ici serait le meilleur moyen de pouvoir de nouveau profiter de leur charmante maison dans le Tarn tranquille. Arrivé à l'âge de la retraite, on se fait plus chier comme avant. On veut croquer la vie à belles dents. Attention, cette chronique contient des expressions ringardes. Donc, allez, zou, la gamine à la Maison Blanche avec des autres malades, et on met un disque de Marvin Gaye. En plus, ça l'arrange, elle préfère être à Toulouse que vivre chez les ploucs. L'amour est dans le pré peut-être, mais Hélène est dans les bars, on peut pas être partout. Il y a bien sûr aussi la terrible Mireille du Matelas, qui est la double personnalité de la petite et innocente Mimi. Érotomane, nymphomane, hyperactive, maniaque au point de parler parfois en verre tout en buvant. Elle a bien plus que sa place ici, mais elle fugue toujours, et parfois même jusqu'en Estonie, où on se demande bien ce qu'elle peut y foutre. Il a de la mémoire, là. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Pour un défoncé, c'est quand même à noter, quoi. Mais il ne faut pas questionner le raisonnement des fous, ça fatigue. Profitez-en pendant qu'elle est là. L'écouter en séance de thérapie de groupe est toujours distrayant. Et puis il y a toujours une petite blague du jour et une citation. C'est utile pour briller en société. Vous pourrez ressortir une citation de Sartre, des proches ou pourquoi pas Montesquieu. Et une blague sur la sodomie à votre prochain dîner mondain. Tetris chie la classe, comme dit le proverbe, et Mireille en est la plus pure expression. Mimi fait ce qu'elle peut pour supporter de vivre avec sa double personnalité, mais vivre avec une femme ne lui a jamais vraiment déplu, alors elle ne conteste pas et plutôt bien de son sort. Et j'ai vraiment bafouillé, on l'a refait, c'est horrible. C'est bon, ça passe. Il y a aussi le pauvre Pierre-Henri, patient incurable. Il est modem. On peut guérir de bien des maux, mais le centrisme, c'est fatal. En presque 10 ans de traitement, il n'a réussi qu'il n'y a peu de temps à ne plus être encarté au parti. C'est le plus qu'on puisse obtenir des patients en phase terminale du syndrome de Bérou. C'est un homme en peine. Au train où vont les choses, Bérou va devoir, au bout du compte, quoi qu'il arrive, appeler à voter pour quelqu'un d'autre, et ce sera forcément pour Juppé ou Hollande. Un centriste ne saurait voter à droite ou à gauche. Ça ne s'est jamais vu. Ce serait comme un Mormon votant pour Trump ou Trump pour Hillary ou qui que ce soit pour Bérou. Cet état de fait de plus en plus désespéré le pousse parfois dans de mornes phases catatoniques d'où il hurle de façon désespérée « VGE 2017 !» avant de chanter la pêche moule en mangeant des œufs brouillés chez des ménagères françaises moyennes. C'est triste. Rien, bien sûr, qu'un traitement palliatif ou picombière ne sache maintenir dans des états tolérables, certes. Mais il y a peu d'espoir pour de rémission, hélas. Il y a aussi, bien sûr, Andy, qui n'est pas encore arrivé, bien sûr, interné ici pour des causes de britannisme. Encore une fois, vous trouverez l'internement injustifié, mais vous ne pouvez juger sans avoir au préalable étudié le dossier. Les Anglais viennent de quitter il y a déjà quelques mois l'Union européenne. Si ce n'est pas un site de démence, ça, c'est quoi ? Se retrouver tout seul à l'extrême bout de l'ouest de l'Europe, plus loin il n'y a pas, ou alors il n'y a que les Irlandais qui veulent bien y vivre. Ostracisé par tous les pays environnants, devant se reconstruire une économie indépendante compétitive, tout seul, comme par miracle, juste parce qu'électoralement, il fallait flatter la frange la plus con et la plus réacte du distingué peuple britannique au moment d'une élection, et que parfois, promettre, ça veut dire faire.
Donc, je le répète, c'est pas de la folie, qu'est-ce? C'est pas en France qu'on tiendrait de pareils discours. Nous autres, dont les ancêtres sont de toute façon gaulois, nous serions pas prêts de tomber dans de tels états de démence. Donc, Andy, quarantaine et fissa. Pas contaminer le chaptel. Ça rappelle le bon vieux temps de la vache folle. Mais il ne s'en porte pas trop mal. Il est de surcroît, du fait de ses longues années de séjour et surtout de salariat dans l'enseignement en France, atteint d'un syndrome de Stockholm. Il a fini par croire qu'il aime vivre en France. Et cette illusion le maintient en vie, pourvu que cela dure, parce qu'aimer être français, justement, ça devient de plus en plus dur. Rendant visite aux malades que nous sommes, et pour égayer le service en chantant des chansons, on trouve Ginny et Yannick. Pas là ce soir, hélas aussi, Yannick. Bénévolat ou tige, on ne sait guère, mais ils le font avec dévouement, chantant des chansons absurdes écrites par les patients. Un vrai sacerdoce. Il y a aussi, et elle n'est pas des moindres, au sein de cette vaste horde de foldingues, Ruby. Je n'ai pas de mots pour décrire Ruby. Elle non plus. Il n'y a pas de mots pour décrire Ruby. La réalité est tellement loin de ce qu'on arrive à en dire. Premièrement, parce que c'est difficile à décrire, parce qu'on ne comprend pas toujours tout vraiment non plus. Et puis parce que des fois, c'est complètement tordu. Enfin, disons que ça tient de la réalité alternée. Plus psychotique, c'est dur à faire. Plus déconnecté de la réalité, c'est un discours de Morano ou un livre écrit par Sarkozy. Au-delà, il n'y a plus rien, c'est la camisole. Mais elle a l'air de bien se porter. On ne peut parfois s'empêcher de se demander si elle voit des licornes là où, dans la rue ou là où personne ne voit rien, ou si vous avez l'air d'une personne, un personnage de pâte à modeler pour elle quand vous lui parlez, ou si elle croit qu'elle est un petit poney. En tout cas, on sent qu'elle est très à l'aise dans son psychédélisme délirant, ce qui en fait une patiente elle aussi incurable. Donc destinée à avoir sa place bien au chaud ici à la Maison Blanche, au fond de la salle, à côté du comptoir en général. À l'ombre d'Olivox, l'on trouve Olivier, libertin et libidineux, dont la libido danse le limbo. Quand il ne course pas la bimbo, il donne des cours à des intellos. Rien de psychiatrique jusque-là, me direz-vous, mais il vient d'être déclaré futur père pour la 2e fois, et ça, c'est bien de la folie caractérisée. Au prix où sont les gosses et les salaires de profs de nos jours. Un libertin père de famille vivant hors des liens du mariage, une bisexuelle, un homo, pardon c'est moi, et j'en passe. C'est pas lui, c'est pas possible. D'ici là que le pape François vienne à parler de nous bourrés au scotch dans un avion, il finira par dire que Tetris prône la théorie du genre. Ça ferait parler de nous puisque les conneries que nous servons ici présentement ne sont pas aussi grosses que celles que BFM, iTélé et LCI brassent à longueur de journée. Ce sont des professionnels. Oui. Normalement, j'aurais dû dire un truc sur Gap, mais vu qu'il n'est pas là lui non plus et que ça fait déjà une plombe que je parle, on fera 100. Et puis, il y a au milieu de tout ça aussi le public qui s'automédique à plein verre en gloussant indulgemment dans nos conneries. C'est les pires, parce que eux, ils viennent exprès que rien ne les y force. Irrécupérable mais gentil, rien qu'une lobotomie frontale ne saurait soigner, mais c'est très mal pris en charge. Je ne pourrais conclure décemment et équitablement sans me mettre moi-même un coup dans la gueule et gloser sur le fait que je suis un averti polytoxicomane, dépressif chronique, borderline schizophrénique, un brin schizoïde et de surcroît bordélique, mais je n'ai pas envie de vous tenir la jambe pour vous parler de moi, c'est vulgaire. Je préfère être grossier. Bite. Je ne vous dirai donc que ceci, ça fait plaisir de vous retrouver, bande de cons.